Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce premier podcast de ma chaîne Les Réflexions de Radija, les podcasts qui vous aident à découvrir votre force intérieure. Je suis Radija et aujourd'hui, on plonge dans un débat fascinant et essentiel. La résilience est-elle une qualité innée ou peut-on l'acquérir au fil du temps ? Que vous traversiez une période difficile ou que vous soyez simplement curieux de comprendre pourquoi certains se relèvent toujours plus fort après une chute, alors cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à explorer ce mystère fascinant en mêlant réflexion personnelle, recherche scientifique et témoignages inspirants. Cet épisode va vous donner des clés pour développer votre propre résilience personnelle. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de répondre à notre grande question, définissons la résilience. Ce mot vient du latin resilire, qui signifie rebondir. C'est cette incroyable capacité à faire face aux épreuves, à transformer les obstacles en tremplin. En psychologie, la résilience désigne la capacité à rebondir après une adversité, un traumatisme ou un échec. C'est cette force intérieure qui permet de surmonter les défis, de guérir et d'avancer, même lorsque tout semble s'écrouler. Pour résumer, c'est la capacité à faire face aux épreuves avec force et à en sortir grandi. Certaines personnes semblent naturellement douées pour cela, tandis que d'autres ont besoin d'un véritable travail intérieur pour y parvenir. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement résilientes, tandis que d'autres ont plus de mal à se relever ? Est-ce un don, quelque chose avec lequel on naît, ou peut-on développer cette capacité au fil du temps ? Selon l'expert en psychologie Martin Seligman, la résilience se développe par l'expérience et la persévérance. Par exemple, Oprah Winfrey a surmonté une enfance difficile pour devenir une figure mondiale d'inspiration. Sa résilience est le fruit d'un parcours personnel, mais aussi d'un travail acharné sur elle-même. Donc, peut-on la cultiver ? C'est ce que nous allons voir. La science nous éclaire un peu sur cette question. Selon les chercheurs en psychologie positive, il existe des prédispositions génétiques à la résilience. Par exemple, certaines personnes naissent avec des traits de personnalité plus optimistes ou une plus grande tolérance au stress. Des études montrent également que l'enfance joue un rôle crucial. Les enfants qui grandissent dans un environnement stable, avec des relations de soutien et des expériences de vie formatrices, développent plus facilement leur résilience. Mais même ceux qui ont connu des épreuves précoces peuvent apprendre à surmonter grâce à des stratégies adaptées. Les chercheurs estiment donc que la résilience dépend de deux facteurs. L'inné, certains naissent avec une prédisposition à gérer le stress, c'est souvent lié à des caractéristiques biologiques et génétiques. Et l'acquis, les expériences de vie, l'éducation et le soutien social façonnent notre capacité à rebondir. Une étude menée par l'université d'Harvard montre que les personnes ayant un réseau social solide sont 40% plus résilientes face au traumatisme. Et comme l'explique le psychologue Boris Cyrulnik, spécialiste de la résilience n'est pas un trait de caractère, mais un processus qui se construit. Personne n'est résilient de naissance. C'est l'expérience, le soutien et l'apprentissage qui forgent cette capacité. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration. Il a développé une résilience incroyable en trouvant un sens profond à sa souffrance, en refusant de se laisser abattre. Son histoire montre bien que la résilience peut se forger, même dans les pires circonstances. Alors, peut-on dire que la résilience est un mélange d'inné et d'acquis ? Peut-être, mais surtout, elle est une compétence que l'on peut cultiver. La bonne nouvelle, c'est que même si vous ne vous sentez pas naturellement résilient, vous pouvez le devenir. Voici quelques stratégies concrètes pour développer cette compétence précieuse. Premièrement, développer une mentalité de croissance et pratiquer l'autocompassion. Acceptez vos vulnérabilités et que l'échec fait partie de l'apprentissage. Chaque obstacle peut devenir une leçon. Deuxièmement, créer un réseau de soutien. S'entourer de personnes bienveillantes aide à surmonter les épreuves. L'énergie des autres influence notre propre capacité à rebondir. Troisièmement, pratiquer la pleine conscience et développer des routines positives. Le sport, la méditation et l'écriture sont de puissants outils. Cela permet de prendre du recul face aux situations stressantes. Quatrièmement, cultiver la gratitude et renforcer son estime de soi. Croire en ses capacités favorise l'adaptation et se concentrer sur les petites victoires renforce notre force intérieure.
5e, trouver un sens aux épreuves et transformer l'adversité en apprentissage. Plutôt que de subir, apprendre de chaque situation. Réfléchir sur ce que l'on peut tirer d'une expérience difficile aide à aller de l'avant. 6e, poser des objectifs réalistes. Se donner des petits défis pour progresser et éviter la frustration. 7e, pratiquer l'optimisme réaliste, voir les défis comme des opportunités d'évolution. J'ai moi-même traversé des moments où tout semblait perdu. Vous pouvez en découvrir une partie dans mon livre. Un jour, j'ai décidé d'être heureuse, disponible sur Amazon. Mais en appliquant ces principes, j'ai découvert que la résilience est plus un chemin qu'un état. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette force émerger au cœur de l'adversité ? La résilience n'est pas seulement utile face aux épreuves, c'est aussi un pilier du développement personnel. Apprendre à transformer la douleur en force, à s'adapter aux changements, c'est se préparer à faire face aux aléas de la vie. Prenons l'exemple de Malala Yousafzai, militante pour l'éducation, qui après une attaque brutale a transformé sa douleur en détermination pour défendre les droits des jeunes filles. Elle est aujourd'hui une icône mondiale de la résilience. J'ai lu sa biographie au cours de mon adolescence et son cheminement m'a beaucoup aidé dans le mien. Pour conclure, que retenir de tout cela ? La résilience n'est pas une qualité innée, mais autant une affaire de prédisposition naturelle que de choix conscients. Ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est un équilibre entre notre histoire personnelle, nos prédispositions et surtout notre volonté de progresser. Un processus évolutif que chacun peut cultiver avec de la patience et des efforts constants. Vous pouvez la renforcer et en faire une véritable alliée dans votre vie. Si cet épisode vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, partagez-le avec vos proches, quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, souvenez-vous que vous avez en vous cette capacité à vous relever, même lorsque tout semble difficile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines réflexions de Khadija. Dites-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux, pour vous, la résilience, c'est inné ou ça s'apprend ? Merci d'avoir écouté ce podcast Résilience, un don ou une compétence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle réflexion.